Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire en fait tout simplement le petite lecture du mois de février comme j'avais fait pour celui du mois de janvier. Et c'est horrible comme là je ressemble, on dirait un zombie. Je suis blanche comme un cachet, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi je ressemble à une morte. Bah écoute, je vais passer la vidéo comme Mercredi Adams ou la maman de la famille Adams, c'est-à-dire blanche comme une morte avec juste un maquillage sur les yeux et sur les lèvres. Hein. Pourtant j'ai mis du fond de teint, mais je sais pas. Je suis blanche. Bref. Le premier livre que j'ai lu en février, c'est Braillard Université, le tome 3, de Play de Ellie Kennedy. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors avant de vous dire que j'ai beaucoup aimé, ça serait bien de dire de quoi ça parle, Laurine. Bref, dans ce livre, on va suivre Hunter. Hunter, en fait, qu'on découvre donc déjà dans le tout premier tome. Voilà. Et je pense aussi dans la saga originale. Donc... comment ça s'appelle? Ouais, bref, la saga originale. C'est un spin-off, ça, donc voilà. Off Campus, voilà. Qu'on découvre aussi déjà dedans parce qu'il intègre l'équipe, je pense, quand nous, dans Off Campus, ils sont en dernière année. Voilà. De l'autre côté, on a Demi qui est en couple, en fait, au début du roman, avec un mec depuis, elle est en couple avec le même depuis 8-9 ans, je crois. Donc, ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont ensemble. Mais Hunter, lui, en fait, la saison passée, en fait, il a essayé de cacher ses sentiments pour une fille en couchant à droite et à gauche. Et il a couché avec une fille qu'il fallait pas. Et le jour d'un match très important, en fait, le gars en question l'a découvert, a chopé Hunter sur le terrain et lui a cassé le poignet. Ce qui fait que Nate, qui est l'ancien capitaine, en fait, a réagi et se sont tous les deux fait virer du terrain. Et du coup, ils ont perdu le match. Ils ont perdu la compétition, voilà. Et donc là, Hunter est bien décidé en fait à ne plus coucher avec deux filles. En fait, il fait abstinence, voilà. Il fait vœu de chasteté pour toute la durée, donc, de la saison de hockey. Mais Demi va mettre à mal sa détermination. Elle va lui faire comprendre en fait que c'est pas parce qu'il couche qu'il va forcément perdre la compétition ou perdre un match, tout simplement. Et j'ai franchement bien aimé. Alors, c'est pas mon préféré des trois, c'est clair et net. Et à choisir, je préférais quand même la saga Off Campus à la saga Braillard. Mais j'ai quand même bien aimé. C'est une petite romance qui est toute mignonne, toute douce. Enfin, toute douce, peut-être pas forcément toute douce parce que on se doute bien que si Demi est en couple au début du roman et qu'après elle se retrouve célibataire, ben l'ex en question va pas non plus très bien la vivre, très bien le supporter et va leur casser les couilles de manière mémorable. Et Demi à côté va vivre ses propres drames, ses propres... bref, elle va vivre beaucoup de choses derrière, voilà. Et j'ai quand même bien aimé, c'est une bonne lecture, une très bonne lecture même. Parce que je crois que j'ai mis la note de 4,5 sur 5 dans mon... Je parle jamais de mes notes que je mets, mais là, je pense que j'ai mis 4,5 sur 5. Donc si j'ai mis 4,5 sur 5, c'est que je suis désolée de bouger, j'ai mal au dos en ce moment, je sais pas ce qui se passe. C'est très compliqué de filmer assise quand t'as extrêmement mal au dos, que t'as juste envie de te mettre comme un pacha. Bref. Bref, ouais, j'ai bien aimé. Alors ensuite, j'ai lu, et il m'a pris une grande partie du mois de février quand même, j'ai lu Shining, le tome 1, n'importe quoi, donc Shining de Stephen King. Dedans, on va suivre la famille Torrance, en fait, qui va déménager à l'Overlook Hotel, c'est ça? Ouais, l'Overlook Hotel, parce que Jack, donc, qui est le père, vient d'être... oh là là, ouais, c'est horrible. Vient d'être... comment on dit, engagé en tant que gardien pour l'hiver. Et donc toute sa famille lui aussi, donc Wendy et Danny. Danny en fait possède un don assez spécial qui lui permet de voir, de ressusciter aussi des choses qui ne sont plus là, qui sont mortes. Forcément, ressusciter, c'est forcément quelque chose qui est mort. Hein, c'est logique, tu peux pas ressusciter quelque chose qui est vivant, Louine. Bref. Et on appelle ça en fait le Shining. Voilà. Et Danny sent tout de suite en fait que l'hôtel n'est pas très accueillant envers eux. Voilà, il ressent quelque chose vis-à-vis de l'hôtel
qui lui ne lui plaît pas forcément. Pourtant il n'a que 5 ans, mais du haut de ses 5 ans, il est très intelligent, il est très débrouillard aussi, mais aussi parfois très peureux selon la situation, ce qui est logique parce qu'il n'a que 5 ans. Donc concrètement, c'est encore qu'un enfant, hein, voilà. Mais ouais, j'ai franchement bien aimé, c'était cool. Après, je trouve que je sais que Stephen King, il aime bien ça, faire traîner ses intrigues en longueur et tout. Mais là, j'ai trouvé ça trop long. Dans le sens où, en fait, l'action est très longue à se mettre en place. On met très longtemps à comprendre ce qui se passe avec l'hôtel parce que c'est pas forcément expliqué directement. Et puis, ce que je trouve con aussi, c'est que Danny rencontre quelqu'un comme lui et le mec, en fait, le laisse se débrouiller dans l'hôtel alors que il sait que Danny n'a que 5 ans, qu'il pourra pas combattre. Qu'il ne pourra pas combattre en fait ce qui se trouve dans l'hôtel. Hein, forcément, t'as 5 ans, tu vas pas pouvoir combattre comme si t'en avais 50. Hein, voilà, enfin peut-être pas 50, mais peut-être 20, 25 on va dire. Comme si t'étais adulte quoi, pour faire une bonne comparaison. Parce qu'il est qu'enfant. Et moi je trouve ça un peu con parce que je lui dis, bah t'aurais pu rester en fait, même si ton rôle n'était pas d'être gardien, t'aurais pu rester au cas où. Même si le mec lui a dit, si tu cries très fort, je pourrais t'entendre de là où je suis. Bon, ça paraît très bizarre, mais voilà, ça me donne envie quand même de lire Dr. Sleep. Alors, pas tout de suite, parce que quand je lis un Stephen King, il faut vraiment que derrière, je me laisse le temps avant d'en lire un. C'est pour ça que j'en lis pas beaucoup sur une année. C'est tout simplement parce que les Stephen King, en fait, j'aime tellement ça, j'aime tellement l'auteur, j'aime tellement ce qu'il écrit, que quand j'en lis un, j'ai besoin de laisser au moins 3, voire 4 à 6 mois entre chaque livre. Donc si j'en lis que 2 par an, ben voilà. Hein. Mais Dr. Sleep sera lu, enfin quand je l'aurai acheté évidemment, sera acheté et sera lu peut-être pas en 2021 mais au moins il sera acheté. Alors ensuite j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, et dans celui-là on va suivre Julia. Julia qui a vécu beaucoup de drames en fait en très peu de temps, c'est-à-dire que elle a perdu son papa est décédé, il y a eu un problème vis-à-vis de sa grand-mère, elle a eu un accident. Elle s'est rendue compte en fait que son mec ne l'aime que dans les jours heureux. Donc pour changer de tout ça, pour vraiment dire recommencer à zéro, elle accepte un contrat de travail. Enfin non, elle envoie son CV pour un contrat de travail à Biarritz, dans la maison de retraite Les Tamaris, en tant que psychologue évidemment parce qu'elle est psychologue. Et pourtant ce n'est pas forcément quelque chose... Voilà, en fait en arrivant là-bas elle se dit que finalement bah, elle n'aime pas forcément les personnes âgées, mais plus les jours vont passer, plus elle va travailler avec eux, plus elle va se rendre compte en fait que ces petits papis et ces petites mamies ont quelque chose à lui apprendre sur la vie, sur le présent, sur, voilà, sur plein de choses, parce que ben, elles ont déjà vécu beaucoup derrière, aussi bien en histoire d'amour que personnellement, etc. Et voilà, Julia se prend quand même une sacrée claque, on va dire, par ces petits vieux. Pas une claque genre dans la gueule, mais une claque mentale, dans le sens où elle se dit, comment expliquer ça, où en fait elle se sent mal, elle veut plus être amoureuse ni rien, alors qu'en fait ben, eux ont toute une vie derrière eux. Et voilà, bref, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est du Virginie Grimaldi. C'est presque un coup de cœur, c'en est pas un, mais c'est presque un coup de cœur tellement j'ai kiffé ma lecture. Voilà, et d'ailleurs vous verrez dans le mars, mais j'ai lu le dernier Virginie Grimaldi qui me restait, donc il me reste juste à attendre que le prochain sort. Et le prochain c'est que ne dure que les moments doux, un truc comme ça, qui est sorti l'année passée en grand format, parce qu'il sort au moins... Oh, regardez qui voilà dans la vidéo, ma Fifi, ma Nina. Ah vas-y, ignore-moi connasse. Bref, ensuite j'ai lu International Gueule, l'intégrale 1 d'Audrey Carlan, donc sur Paris, New York et Copenhague, donc publié chez Hugo Poche. Où dans ce livre en fait on va suivre 3 amis, donc Parker, Royce et Beau, qui ont ouvert une entreprise, donc International Gueule. Voilà, et en fait eux leur but c'est de venir en aide aux femmes, peu importe le besoin, peu importe ce qu'elles cherchent. Parker, lui, est ce qu'on peut rappeler un dream maker, parce qu'il aide en général les femmes à réaliser leurs rêves. Il se dit lui-même dans le roman qu'il arrive à décrypter ce que les femmes veulent sans qu'elles aient besoin de parler, et parfois même avant qu'elles le sachent. Voilà, Royce, lui, est le money maker, c'est-à-dire que lui,
il va plus toucher à ce qui est comptabilité, l'argent qui rentre dans l'entreprise, etc. Là, lui, il va plus toucher à tout ce qui est comptabilité, etc. C'est pour ça qu'on dit le money maker. Et Beau est le love maker, c'est-à-dire que lui, il est plus dans le genre à... comment expliquer ça? Ben, par exemple, dans le tome 1, donc dans Paris, ben, il va plus aider la cliente à s'affirmer telle qu'elle est grâce à un relooking, à un rendez-vous chez l'esthéticienne, le coiffeur, etc. pour la mettre en valeur, en fait, pour le... Comment dire? On peut dire love maker dans le sens où il aide les femmes à s'aimer elles-mêmes. Voilà, avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Et dans Paris, en fait, on découvre une jeune femme, donc Sophie, qui vient d'hériter en fait de l'entreprise de son père et qui ne connaît rien à ce monde-là. Niveau vêtements, ben voilà. Et en fait, ils vont débarquer tous les trois à Paris. Voilà. Parker, donc lui, va l'aider à avoir confiance en elle, etc. À décrypter ce qu'elle veut exactement. Beau, bah lui, il va l'aider dans tout ce qui est stylisme, relooking, etc. Il va l'emmener dans tous les magasins pour lui trouver des vêtements, des sous-vêtements, du maquillage, etc. Aussi bien pour le monde du travail que pour à côté, parce que Sophie, en fait, a une entreprise de parfum, donc qui fonctionne très bien d'ailleurs. Nina, je peux savoir ce que tu fais? Bref, qui fonctionne très bien. Et donc, comme c'est une entreprise assez connue, elle doit des fois voyager dans le monde, avoir des galas, etc. Donc, avoir la tenue de circonstance et le maquillage de circonstance. Alors, à New York, en fait, on va suivre, c'est principalement Parker qui va se rendre à New York pour venir en aide à Skyler, qui est une grande actrice et qui, en fait, pour l'instant, dans sa vie et dans sa carrière, ça va pas. Elle est en plein burn-out, tout simplement. Et lui, Parker, va l'aider à se sortir de son burn-out, à retrouver la passion qu'elle a pour dans son métier d'actrice, parce qu'elle n'a plus la passion. Enfin, elle pense ne plus l'avoir, bref. Et voilà, une petite histoire d'amour derrière, j'en dis pas trop. Je ne tire pas de détails. Et ensuite, Copenhague, en fait, c'est sur une princesse, donc la princesse danoise. La future reine, d'ailleurs. Parce que elle est fiancée, en fait, au futur roi. Bref. Et Parker, ben, lui, va lui venir en aide. Et Beau aussi, parce que Beau va le rejoindre plus tard. Et Roche, lui, va retourner à Paris parce que Sophie a des problèmes dans son entreprise et tout. Bref. Donc dans le tome de Copenhague, il va y avoir Parker et Beau à Copenhague et Royce à Paris. Mais Royce, on ne le suit pas. En fait, on sait juste qu'il est à Paris parce que Parker le dit. Voilà, on sait juste qu'il est à Paris parce que Parker le dit. Mais bref, on ira en aide à la princesse. Et dans le même temps, bah, au futur roi. Voilà. J'ai bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus les lectures de l'année parce que c'est du Audrey Garland. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu comme un copier-coller de Calendar Girl. Sauf que là, cette fois-ci, c'est avec des mecs qui sont trois au lieu d'être toutes seules. Vous voyez. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une réécriture de Calendar Girl, mais façon homme, et voilà. Après, je pense que je lirai quand même les autres volumes, mais est-ce que je vais le garder? Ça, j'en ai aucune idée. Bref, ensuite, il reste deux lectures, donc normalement ça ne devrait pas prendre trop de temps, surtout que les chiens foutent pas de bordel, donc je vais pouvoir tout mettre d'une traite sur Google. N'importe quoi, sur YouTube. Donc, après, j'ai lu Grisha, le tome 2, Le Dragon de Glace de Leigh Bardugo au livre de poche, où en fait, dans Grisha, on va suivre Alina Starkov, qui se découvre en fait des pouvoirs du jour au lendemain. Au début, elle est cartographe, donc elle va t'appeler par le Darkling pour essayer de cartographier le Shadowfold. Voilà, enfin le Fold, on dit Shadowfold en anglais, mais c'est le Fold en français. Et elle va être toujours en compagnie de Mal qui lui est un chasseur extrêmement doué, c'est-à-dire qu'il est capable de repérer une créature des kilomètres à l'avance, de savoir aussi quel type de créature est passée et à quel moment, à combien de temps approximativement. Et il va être très utile dans le sens où dans le tome 1, le Darkling va comprendre en fait qui est réellement Lina, quel pouvoir elle a réellement, et va en fait, il faut savoir que les Grisha ont droit à avoir un amplificateur, et en fait, ça va être un peu ça la quête des amplificateurs, de détruire le Darkling, etc. Alors,
Dans le tome 2, j'avais surtout peur que ça soit un tome de transition, comme c'est le cas pour beaucoup de tomes 2 en fait. Mais c'est pas le cas parce que l'action ne tarde pas à se mettre en route. Euh, on voit Lina qui a de plus en plus la hargne vis-à-vis du Darkling, etc. Bref, ouais, j'ai bien aimé, c'était cool. Alors, je peux pas vous en dire de trop parce que c'est un tome 2 et que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais, comme on dit, le dragon de glace, en fait, va avoir son importance dans le livre. Et je pense que le titre du troisième, qui est l'oiseau de feu va également avoir son importance. Mais pour savoir pourquoi ils sont importants, il faut lire ce tome 2 parce que c'est expliqué dedans. J'ai vraiment bien aimé. Alors dans ce tome 2, on fait la découverte de Nikolai. Nikolai, en fait, on en parle dans Six of Crows, du coup, parce que Six of Crows se passe après la trilogie Grisha. On en parle donc d'Alina et de Nikolai dans Six of Crows, mais pour l'instant, on n'a vu que Alina dans le tome 1. Nikolai arrive là dans le tome 2. Je vous dirai pas qui c'est, je vous dirai pas comment, parce que je veux pas vous spoiler, mais ouais, il arrive dans ce tome 2, que j'ai bien aimé. Alors ensuite, on va passer à ma déception du mois de février, mais je le savais avant de le commencer que je n'allais peut-être pas forcément aimer parce que c'est pas ce que je lis habituellement. Alors je les ai lus parce que je les ai achetés, clairement. Je les aurais eu en boîte à livres, j'aurais eu moins de scrupules, j'aurais très certainement abandonné, mais là j'ai acheté et je lirai pas le tome 2. Il s'agit donc de Lady's Taste, le tome 1 de Laura Trompette, publié chez Hugo Roman. Et en fait, ce livre c'est un FF, donc un femme fois femme, un couple homosexuel femme. Voilà. Donc on va suivre dedans Éléonore qui a 33 ans. Elle est mariée à un homme et mère de famille. Elle a 2 jumeaux. Et de l'autre on va suivre Crystal qui elle n'a que 26 ans et a pour seul colocataire son chat. Elle va débarquer en fait donc, chez Modus en tant que stagiaire pour la supérieure d'Éléonore, mais elle va tout de suite être attirée par Éléonore parce que vous savoir que Crystal n'a aucun complexe dans sa vie sexuelle. Elle couche aussi bien avec des hommes que des femmes. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait ce qu'elle veut dans tous les domaines. Et elle est très attirée par Éléonore, seulement Éléonore elle est mariée, etc. Et je savais déjà avant de commencer que j'aimerais peut-être pas forcément parce que les livres FF, j'en ai jamais lu. C'est pas non plus ce que j'aime le plus. Et en fait, il faut savoir qu'une fois venue les scènes de sexe, je les survolais parce que je n'avais pas envie de lire du sexe FF, tout simplement. Alors, c'est pas dégoûtant, rien du tout, c'est juste que moi, c'est pas ce que je lis habituellement. Je suis pas habituée. Alors, peut-être que si j'étais habituée, ça me dérangerait pas de lire des scènes de sexe entre 2 femmes. Voilà. Mais là, ça m'a. Pas que ça m'a gêné ou quoi, c'est juste. Je les ai passées. Ça n'avait pas. Enfin, ça n'avait pas d'intérêt dans l'histoire, si, quand même. Mais bref. Et. C'est une petite déception dans le sens où moi ça m'a pas plu, mais c'est surtout dans le sens où c'est pas ce que moi je lis d'habitude et voilà, bref, c'est juste pour ça que c'est une déception, c'est parce que moi j'ai pas aimé, mais après pour un public qui aime le FF, vous direz foncez. Et en plus il paraît que le tome 2 est meilleur que le tome 1, donc et ben voilà, c'est tout pour ce petit update lecture. En fait on vient limite à ce que ça soit des bilans lecture de moi, mais en fait suivant ce que je dis, je les divise peut-être en 2 ou pas. Là non, ça sera d'une traite parce que je suis à moins de 20 minutes, donc clairement je vais pas me prendre la tête. Je vais vous faire un rapide montage et le mettre sur YouTube. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.